Hello tout le monde, blessed people, favored people, comment vous allez? Moi je vais super bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en pleine forme et j'ai la foi, je sais que tout ira bien par sa grâce. Alors, la semaine se passe bien de votre côté, le mois vous l'avez bien débuté et vos activités. Dans tous les cas, gardez la foi parce que sachez que quel que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur est là avec vous et il va vous délivrer au bon moment. Gardez la foi, restez serein, ne perdez pas l'espoir ni la foi au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je viens partager avec vous un autre message que notre Seigneur m'a confié. Il s'agit de quoi? Le titre, c'est « Débarrassez-vous des lots dans vos vies ». Ah ouais, c'est qui Lot? Nous allons découvrir tout cela dans les minutes qui vont suivre. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te rendons grâce pour ce nouveau rendez-vous que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes devant toi pour étudier ta parole, pour comprendre. Saint-Esprit de Dieu, viens nous illuminer, viens nous donner la compréhension que tu voudras que nous ayons aujourd'hui dans ce message. Que ce message, Seigneur, perce l'âme d'un frère, l'âme d'une sœur, pour que son niveau spirituel soit élevé. Seigneur Jésus, environne-moi, envahis-moi, afin que mon être disparaisse et que toi seul, Esprit Saint, tu puisses œuvrer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je disais tout de suite que le titre de notre discussion ou notre message d'aujourd'hui, c'est « Débarrassez-vous des lots dans vos vies ». Alors, il s'agit concrètement de quoi? Nous connaissons Lot, je vais essayer de résumer un peu pour qu'on puisse connaître c'est qui Lot et pourquoi le Seigneur voudrait qu'on se débarrasse de certains ou de certaines lots dans nos vies. Le message se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 12 en entier et le chapitre 13 aussi en une partie. Donc voilà notre test, le test de base. Alors, qui est Lot? Lot, c'est le neveu de notre père de foi Abraham. Voilà, Lot, c'était le frère de Abraham, le frère là qui s'appelait Haran. Haran, qui était déjà mort à l'époque. Et donc, lorsque le père d'Abraham quittait leur territoire pour aller s'installer à Charan, le père d'Abraham avait pris avec lui Abraham, sa femme Sarah et le neveu d'Abraham Lot, et ils étaient partis s'installer à Charan. Donc après le décès du père d'Abraham, la voix de l'Éternel fut adressée à Abraham en lui disant que Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton papa, de ton père, va sur les territoires que je te montrerai. Là-bas, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, nous sommes bénis en Abraham. Alors, et qu'est-ce qu'Abraham avait fait quand il avait écouté la parole de Dieu? Oui, en ces termes, il s'était levé. Effectivement, il a quitté la terre de son père, là où il s'était installé. Par contre, ce qu'il a fait, il est parti encore avec Lot. Le Seigneur ne lui a pas dit que Abraham part avec ton neveu. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit Abraham, dans le premier verset de Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Le Seigneur ne lui a pas dit allez-y. Non. Il lui a dit va-t'en.
Certains me diront que oui, eh bien, Abraham était parti et sa femme Sarah. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit, lorsqu'un homme et une femme se sont mariés, ils constituent quoi? Une seule chair. Donc, quand le Seigneur dit à Abraham que va-t'en, il lui dit, en parlant aussi pour sa femme, parce que Abraham et sa femme constituent une seule chair, ça veut dire une seule personne. C'est pour cela que le Seigneur dit, va-t'en. Quand le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, je te montrerai le pays que tu dois aller. Mais Abraham était parti, certes, il a fait ce que le Seigneur lui a dit, mais c'était juste une partie. Il est parti avec Lot, son neveu. Mais jusque-là, il ne savait pas. Moi aussi, quand je méditais sur cette parole avant, je n'avais pas compris en ce sens. Il était parti avec son neveu et tout leur troupeau et tout. Ils étaient partis, ils ont fait le chemin, ils ont fait le cheminement jusqu'à arriver à Canaan. Arrivé à Canaan, ils ont vu qu'il y avait des Cananéens dans le pays et tout. Abraham a dressé un hôtel, il a bâti un hôtel là-bas, là où le Seigneur lui était apparu. Il a bâti l'hôtel pour Dieu là-bas. Et après tout, il a encore migré, il a migré il s'est retrouvé vers l'Orient, autour de Bethel et au Haï, voilà. Et donc, arrivé là-bas aussi, il a encore bâti un nouvel hôtel pour Dieu là-bas. Ok. Avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez pour le bruit, c'est la maison d'à côté, donc désolé quand même pour ce bruit. Voilà, je disais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu une famine, famine dans le territoire où Abraham était parti s'installer, vers Haï là, autour de Bethel. Alors, ils se sont migrés vers l'Égypte, parce qu'à l'époque, c'était l'Égypte, la grande nation, c'était l'Égypte qui régnait dans le temps là. Alors, ils étaient partis en Égypte. En partant en Égypte, il était encore parti avec Lot. Ok, Lot était toujours de compagnie. Ils étaient partis et Abraham avait demandé à sa femme de dire que non, elle est sa petite sœur, pour que les Égyptiens ne lui fassent pas de mal et tout, pour qu'on puisse bien le traiter. Et ça a été ainsi jusqu'à ce que le Seigneur ne couvre l'Égypte de plaies. Certains diront qu'ils ne connaissent pas les plaies. S'il vous plaît, rappelez-vous de ce qui s'était passé avec le pharaon d'Égypte qui empêchait les Israélites de regagner leur terre promise après le temps d'esclavage là. Les 10 plaies que le Seigneur a frappé l'Égypte là, c'était un exemple là dont je parle ici. Enfin pas moi, dont il est question ici. Donc l'Éternel avait frappé de plaies l'Égypte. Et c'est là le pharaon s'était dit que, eh bien tiens, Abraham, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Sarah c'était ta femme et moi je l'ai pris pour ma femme. Et voilà que le Seigneur me punisse. Allez, va-t'en, Abraham, va-t'en. Allez, il lui avait donné des brebis, tout un troupeau, beaucoup de choses, puisque eux, ils étaient venus, ils avaient faim, c'était la famine, donc le pharaon leur avait donné beaucoup de choses, des biens et tout. Et Abraham aussi, comme on les avait chassés, ils étaient repartis avec Lot toujours. Et ils ont regagné leur terre. Et là, ils ont retourné à Canaan. Là, nous sommes dans le chapitre 13 de Genèse. Alors, je vais lire le premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Lot était encore avec Abraham. Et la suite du passage nous dit quoi? Quand ils revenaient d'Égypte et tout, avec les migrations, ils avaient beaucoup de richesses. Abraham avait beaucoup d'argent, il était riche en bétail, il était riche en argent, en or. Et son neveu aussi avait aussi un grand patrimoine. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est produit que les bergers de Lot ont commencé par se quereller, bien avoir des mésententes avec les bergers d'Abraham. Et là, le verset 8 du chapitre 13 nous dit quoi? Abraham avait dit à Lot que
Mon frère, afin qu'il n'y ait pas de problème ni de dispute entre toi et moi, il vaut mieux qu'on se sépare. Il vaut mieux que toi, tu prennes ta voie. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et donc, prends ta voie afin qu'on ne puisse pas se disputer, on puisse se séparer. Et finalement, ils se sont séparés. Lot avait pris la contrée qui serait plus tard Sodome et Gomorrhe. Et Abraham était resté de l'autre côté de Canaan. Et donc, là où ça m'intéresse, ou là où le point I de notre discussion, de notre partage du jour, se trouve dans le verset 14. Dans le verset 14 du chapitre 13. Genèse 13, verset 14. La parole de Dieu dit: L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Regardons un peu, analysons un peu la situation. Au début, le Seigneur lui avait dit quoi? Dans le chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une grande source de bénédiction. Le Seigneur lui avait résumé le projet de bénédiction qu'il avait pour lui. Le Seigneur avait résumé ce projet-là pour Abraham. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'avait pas vite compris qu'il devait le faire ce projet-là tout seul. Abraham n'avait pas compris que ce projet-là, ce n'était pas pour être partagé avec quelqu'un d'autre, avec son neveu Lot. Non, Abraham n'avait pas vite compris cela. Il trimballait Lot avec lui dans tout. Et cela a retardé le moment que Dieu devait lui confirmer toutes les richesses dont il lui parlait. Tout ce le temps que Dieu devait lui spécifier la grande promesse qu'il lui avait faite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons souvent? Il y a des lots dans nos vies. Il y a des lots dans nos vies. Le Seigneur veut que nous nous débarrassons de ces lots-là pour que lui, maintenant, il puisse avoir le temps de venir concrétiser les choses dans nos vies. Nous nous accaparons ou nous nous accrochons à certains lots qui nous empêchent de faire réellement ce que le Seigneur veut de nous. Ah oui, il y a des lots dans nos vies. Lot, quand le Seigneur nous disait, quand Abraham s'est séparé de Lot, cela ne veut pas dire qu'il détestait Lot. Non. Sauf que il y a pour certaines choses divines ou spirituelles, tu dois être seul avec Dieu. Tu n'as pas besoin de compagnie. Tu n'as pas besoin de Lot dans ta vie. Il y a pour certaines choses spirituelles, tu dois être seul. Tu dois être seul face à ton Dieu. C'est un chemin personnel. C'est un chemin personnel. Tu ne dois pas être avec un Lot. Non. Cela ne veut pas dire que tu dois détester les Lots. Non. Au contraire. D'ailleurs, quand nous lisons plus tard Lot, quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il en avait parlé à Abraham. Abraham s'est souvenu que non, Dieu, attends, il y a mon neveu là-bas, il y a Lot là-bas. Ah non, Abraham a défendu Lot jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui dire ok, je suis d'accord, tu as ton neveu là-bas, on va le protéger. Et il a été sauvé. Amen. Donc, quand le Seigneur nous dit de nous débarrasser de certains lots, c'est parce qu'il y a pour certaines tâches spécifiques spirituelles, tu dois être seul face à ton Dieu. Tu ne dois pas être là avec des lots
avec toi. Non, la connexion là ne serait pas pareille. Parce que Dieu, il veut l'intimité, il veut de l'intimité avec toi. Il veut être plus proche de toi. Il ne veut pas te dire certaines choses pendant qu'il y a des oreilles indiscrètes à côté de toi. Non, non, il veut un moment privilégié, un moment spécial avec toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, analyse un peu ta vie. Quel est le lot là qui t'empêche de faire ce que Dieu veut? Quel est le lot là qui t'empêche de bien écouter la promesse que le Seigneur veut te détailler? Quel est le lot là? Quel est ce lot là ou quelle est cette lot là qui est dans ta vie? Qui est dans ta vie en train de te faire, tu ne vois pas bien la promesse que le Seigneur t'a faite là. Sache qu'il y a un lot. Je vais vous confirmer cela ou je vais accentuer le partage avec un petit témoignage de ce qui m'est arrivé récemment. Chaque mardi, d'habitude, avec mon oncle et certains jeunes de notre quartier, nous nous réunissons pour partager la parole de Dieu les mardis soirs. Alors, il fut un temps, c'est devenu, pas il fut un temps, le partage là est devenu tellement précis dans ma vie que c'est un rendez-vous, un autre rendez-vous spirituel que j'ai avec Dieu. Je n'avais pas compris comme ça. Et qu'est-ce qui m'était arrivé? Il fut un jour, j'étais sortie avec quelqu'un. C'était une femme, je vais préciser. Donc, j'étais sortie avec une dame. On était parti faire des courses et tout, et tout, et tout. C'était un mardi. On a fait les courses et tout, et tout, et tout. Ah, d'habitude, c'était à 19h30 qu'on se retrouvait avec les autres jeunes. Mais qu'est-ce qui s'est produit le jour-là? On avait fait les courses jusqu'à 19h, on n'avait pas encore terminé. On faisait encore certaines courses ici et là, et là, et là. Vous savez ce qui m'était arrivé? À partir de 19h30, allant à 20h, je n'étais plus moi-même. J'étais certes avec la dame. On était dans une petite réunion. Mais je n'avais pas mes idées là-bas. Je n'avais pas la tranquillité d'esprit. Le jour-là, je n'avais pas compris ce qui m'arrivait. La dame ne cessait pas de me demander, « Pam, ça va? Pamela, ça va? Pamela, ça va? Ça va? Tu es sûre? Ça va? » Mais je lui disais, « Oui, 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 ça va. » Mais la dame sentait que non. Arrivé à ce moment-là, la fille là n'était pas avec moi. Donc, elle me demandait chaque instant, « Ça va? Ça peut aller? » Je lui disais, « Oui, 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 ça va. » Mais je n'étais pas moi. J'étais un peu bizarre. J'étais bizarre. Et j'étais toujours là. Et finalement, lorsque on avait fini vers 22, ma vidéo a été coupée. Je disais que je ne me sentais pas bien jusqu'à ce que je finissais là-bas vers 22h. J'étais rentrée à la maison chez moi. J'ai fait ma prière du soir et tout. Des jours plus tard, et le Seigneur me disait que voilà, c'est un rendez-vous que j'ai avec toi. Tu as manqué le rendez-vous. Tu as manqué la nourriture spirituelle que je te donne. C'est pour ça que ton esprit n'était pas là-bas. Ton esprit voulait manger à ma table. Ton esprit voulait manger à ma table. Mais tu t'étais mise dans une situation qui m'empêchait de te nourrir. Amen. Et là, immédiatement, la dame là, pour l'instant là, dans le temps là, elle s'est transformée en un lot. Elle est devenue un lot dans ma vie. Un lot qui m'empêchait de me rapprocher plus de mon Dieu. Un lot qui me donnait à demi-mesure de mon Dieu. Un lot qui me donnait pas... qui me permettait pas de me rapprocher totalement de mon Dieu. Donc, vous comprenez, bien-aimés, il y a certaines étapes dans la vie, spirituelle surtout, que tu dois le faire seul. Un lot là, non. Une lot, non.
tu dois le faire seul. Tu dois être seul avec ton Dieu pour certaines choses. Tu ne dois pas le faire pendant qu'il y a certaines personnes. Parce qu'il y a certaines grandes révélations. Quand le Seigneur veut te le dire, il veut que tu sois seul. Il veut que vous soyez simplement vous deux. Il veut qu'il y ait de l'intimité entre toi et lui. Uniquement vous deux. Il ne veut pas qu'il y ait des gens à côté. Non. Il veut pas qu'il y ait, pas forcément des gens, certaines personnes. Donc, il ne veut pas ça. Amen. Donc, bien-aimés, voilà le message que je voudrais partager avec vous. Je rends grâce au Seigneur parce que j'ai pu le faire. Et lui-même, il se chargera d'arroser ce message dans le cœur des uns et des autres pour que le message puisse donner les fruits escomptés. Alors, merci pour tous ceux qui sont toujours les nouveaux abonnés, ceux qui ne cessent de venir sur notre page. Nous vous remercions sur notre chaîne, pardon. Nous remercions également ceux qui viennent regarder de temps en temps. Merci de choisir Mystère du Royaume pour votre culture spirituelle, pardon. Et aussi, il y a certaines personnes qui m'écrivent me demandant si j'ai une page Instagram. Oui, j'ai une page Instagram. C'est Pam Moni. Pam diminutif de Pamela. Moni diminutif de Monica. Donc voilà, avec la barre de 8 entre les deux noms. Donc c'est ça. Là-bas, vous pouvez me suivre dans mes activités quotidiennes. Ce que je fais dans la marche avec le Seigneur. Tout ce que je publie, vous verrez tout. Je fais des messages, je partage des messages d'encouragement, de foi et tout. Donc, venez, vous allez être vraiment intéressés. Donc, d'ici là, je demande que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens d'accomplir le message que tu as voulu que je partage avec ton peuple. Seigneur, va et fructifie ce message dans leur cœur. Transforme leur vie pour que d'ici la semaine prochaine ou d'ici le temps que nous allons nous revoir, que les frères et les sœurs viennent écrire en commentaire que « Oh, Pamela, ton message que le Seigneur t'avait donné, franchement, j'ai compris ceci. Franchement, ceci m'était arrivé. Franchement, je te bénis, je bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné ce message, c'est pour moi. Seigneur, agis comme tu le veux dans leur vie et surtout fortifie toute personne qui se sent faible. Dis-lui que tu es là avec lui et que dis-lui qu'il n'ait pas peur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, à bientôt. On se voit à bientôt. Bisous. To love.